Un instant si court, à jamais, imperceptible d'une soirée de pluie parmi tant d'autres où tout semblait pourtant possible. Juste avant de rejoindre Morphée, une fille se tenait là, debout, comme figée. Je sais même pas comment te l'expliquer. Elle me dévisageait comme si j'étais tout blanc. Ok, c'est peut-être le cas, mais bon, je crois que je suis né comme ça, moi. Étrangement, elle s'est rapprochée de mes bras, tout doucement, en souriant, et un léger son de voix m'a glissé à l'oreille. Je m'appelle Sarah. Alors oui, mais en fait non, parce que j'ai un deuxième prénom. D'ailleurs, je préfère celui-ci, donc pose-moi pas trop de questions. Ok, je m'emballe, elle parlait bien plus lentement. Mais raconter autant de choses en 4 minutes, c'est loin d'être évident. Tiens, ferme les yeux, imagine-la avec moi. C'était une petite brune, plutôt grande, aux yeux ronds, si docile, un sourire presque plus grand que le mien, et ça je te jure que c'est pas facile. Alors, le temps défile avec elle, et je lance avec elle. Même pas un seul pseudopote qui me prévient qu'ils ont bougé à l'hôtel. À côté, il y a la musique, il y a la danse, il y a les restes d'un alcool qui s'estompe peu à peu. Tout ça pour laisser place à un moment étrange. Un moment pourtant similaire à ce qu'on a tous vécu en soirée au moins une fois pour les plus timides, au moins 100 fois pour les plus rapides. Et toi, t'es dans quelle catégorie? Et elle est dans quelle catégorie, tu penses? Je ne sais rien. 15, 20, 40 minutes ont dû passer. À vrai dire, j'en ai aucune putain d'idée. Personne m'attendait, personne ne savait où j'étais, personne ne savait où elle était. Mais elle était là, et j'étais là, l'un en face de l'autre. Et on s'embrassait à moitié éclairés par les lumières d'une soirée qui courait dans le temps. Les probabilités pour que je lui reparle, ou même que je la revoie, merci Nasser, même la remontada a une meilleure cote grâce à toi. Comme ce mauvais temps sur la côte ce soir-là, tout était éphémère entre elle et moi. Et pourtant, regarde, assis sur mon canapé à taper ces mots pour une histoire aussi risible qu'incompréhensible, bah je suis encore là. Tu comprends quelque chose, toi? Tu veux pas m'expliquer tout ça? Dans cette version de l'histoire, tout paraît trop lissé. On se croirait au cinéma, mais n'oublie pas, mon gars. J'écris juste ce que je veux te montrer, et rien d'autre. Rien d'autre. Elle me dit qu'elle vient du nord et du sud en même temps, mais qu'elle est pas sûre de ce qu'elle veut. Qu'elle a voyagé, beaucoup voyagé, à tel point que je fais le tour du monde avec elle dans ses yeux. Au gré des halos de lumière, ses bras s'enroulent et se déroulent autour de mon cou. À cet instant, j'ai simplement à être heureux lorsqu'elle dépose ses lèvres sur ma joue. Donc dans ma tête, je résume. Je me dis parfait, on a 3 ans d'écart, 500 km nous séparent, 0 ville en commun mais 2 grammes chacun. Alors entre deux refrains, je lui ai dit au fait, je m'appelle Quentin. Alors tu te demandes sûrement comment s'est finie cette histoire. Le lendemain matin, il a fait quoi le gros malin? Bah je vais dire la vérité mon pote, absolument rien. Après lui avoir écrit 2-3 messages, j'ai vite cerné que ça mènerait sûrement rien, donc j'ai pas relancé, c'était tout simplement la fin. Mais j'étais pas triste, parce que si le son il veut te faire par le contraire, j'étais pas du tout in love de cette fille, t'enflamme pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un truc ce soir-là. Un petit truc qui, devine quoi? Un mois après, je faisais 6 heures de bus pour la rejoindre à Paris. On a passé 4 jours ensemble, 96 heures à se découvrir pour une deuxième première rencontre. Malgré cela, tout est compliqué autour de nous. On est chacun à des carrefours de nos vies qui influenceront potentiellement nos 10 prochaines années, voire plus. Et pourtant, il a jamais été aussi facile de discuter avec quelqu'un. Il a jamais été aussi facile de voyager. Et pourtant, c'est si simple quand je suis avec elle. Et pourtant, je... Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, c'est ça mon gars, c'est ça qu'il faut te dire mon pote. Si c'est pas toi qui te le dis, personne te le dira, sauf peut-être une fois pour faire le mec sympa un soir au fond d'un bar. Cette histoire de Sarah que personne n'appelle Sarah en réalité. Je sais même pas du tout comment ça va évoluer. C'est risqué, je suis d'accord, t'as raison, mais c'est stylé. C'est même sûrement trop beau pour être vrai, au final. On se détestera forcément comme dirait Antoine. Mais peu importe. Quand on est enfant, on court jusqu'à tomber. Et après on se fait mal, sans même avoir imaginé que c'était possible de tomber. Alors pourquoi on ferait pas pareil nous? Courons.